débat, tout se passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mi tumba, mi mort. Dans ma forme la troupe des valeurs. Anas, tando, caro, forme la troupe des valeurs. Sans blesser votre sensibilité. Ils vont rentrer dans votre intimité en déballant ce qu'on vit tous les jours dans des comédies bien assaisonnées. Mi tumba, mi mob, donga, forme la troupe des valeurs. Anas, tando, caro, forme la troupe des valeurs. Ils sont là pour tout déballer. Ils débattent tout ce qui se passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mi tumba, mi mob, Ah, c'est ici. Mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a même informé? C'est ton ami Moula. Mais Big, moi je suis arrivé au quartier tout à l'heure, on m'a dit que tu as chuté, on t'a transporté à l'hôpital. Il fallait qu'on vienne immédiatement. Comment tu veux me poser des questions comme ça? En fait, mon chéri, tu souffres même de quoi, non? Hein, bébé? Mais sauf de quoi? Ceux qui vous ont informé ne vous ont pas dit de quoi ils souffraient. Il fallait leur demander à ceux qui vous ont informé que j'ai chuté, de quoi aussi je souffrais. Comment tu as mis comme ça, Big? Non. Ils ont seulement dit qu'ils ont même vu comment te transporter ici à l'hôpital. Mais est-ce qu'ils ont causé avec toi? Tonga, s'il te plaît, je ne me sens pas bien. Vraiment, je ne me sens pas bien. Donc, je n'ai pas envie de trop parler. Il faut que tu rentres. Comment ça rentrer? Tu es là, tu souffres, tu es malade, je ne peux pas rester auprès de toi. Qui va s'occuper de toi? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Clarisse est là. Elle s'occupe même déjà très bien de moi. Donc, et le docteur a dit qu'il ne faut pas que je bavarde trop. Donc, vraiment, pardon, laissez-moi me reposer. Je viens de prendre au moins 14 injections. Il faut que tu vous rentres. Écoutez, rentrer. Clarisse est là et je te dis, elle s'occupe très bien de moi. Laissez-moi me reposer. S'il te plaît, enlève ta main là. Tu me fais mal. Chérie, s'il te plaît, donne-moi un verre d'eau là. Oui, mon amour. Ok. Dès que tu guéris, moi je vous laisse. Là, tu as comment? Ouais, je suis là. Tata. C'est comment, Laura? Oh, je suis là, tata. Ça, depuis que tu t'es mariée, Ouais. tu es arrivée chez ton mari, tu m'as oublié complètement. Tu n'as même plus pensé à moi. Oh, tata, c'est que... Trop d'occupation. Quelle occupation. Jusqu'à tu manques même le temps de m'appeler. Le téléphone te sert finalement à quoi? Ouais, tata, laisse. Oh, laisse. Mais tu sais, c'est pas la principale raison. Hein. C'est aussi parce que...
Ces derniers temps, je suis très frustrée. Très. Frustrée, pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange? C'est ton frère, non, tata? Qu'est-ce qu'il a fait? Mitumba n'a plus d'attention pour moi. Il ne pose même plus un seul regard sur moi comme ça. Je suis complètement délaissée dans la maison. Complètement. Moi, je comprends pas ce qui se passe. Ah, c'est ça la polygamie, hein? Il faut s'attendre à ça. C'est comme ça la polygamie. Sinon, pour le cas de Mitumba, il faut essayer de le comprendre. Quand une femme est enceinte, elle demande un peu plus d'attention. Donc, il faut le comprendre. Mais tata, qui est enceinte? Tu n'es pas au courant? Depuis 3 mois, Mado est enceinte. Mado est enceinte? Mado est enceinte. Enfin, Dieu a exaucé nos prières. Tu n'étais pas au courant? Non, tata. Comment c'est qui m'a informé? Oh. Dieu a enfin exaucé nos prières, maman. Eh? Mado est enceinte. Enfin. C'est bon. Mamiton. Maman. Maman, mais qu'est-ce qui te préoccupe au point où on t'appelle comme ça, tu n'entends pas? Les câbles de ma tête marchent beaucoup. Je réfléchis trop. Donc j'étais là-bas dedans. Je suis en train de me reposer à l'intérieur. Depuis le matin, je n'ai pas vu tes frères. Ils sont... Ah, je n'ai vu personne. Ils sont sortis, apparemment. On va porter la chaise, tu viens t'asseoir. On va poser. Voilà. Tu sais que nous sommes minoritaires dans cette maison. Comment ça? Je n'ai que 2 enfants. Frankie et toi. Ma co-épouse, elle a 3 enfants. Tu me comprends bien? J'étais sûr. Ce qui fait que quand on partage n'importe quoi dans la maison-ci, ils sont plus avantageux que nous. Tu vois un peu? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Quand je reste par terre comme ça, je réfléchis. Les câbles de ma tête marchent. J'ai trouvé une solution. J'ai réfléchi. J'ai vu que comme Frankie et Bobette sont venus ici en vacances, tu vois un peu, non? Oui. Je profite de ça pour éliminer Bobette. Pour que ma épouse ait 2 enfants, moi aussi 2. Ah, encore l'histoire d'éliminer quelqu'un ici. Je sens que quelqu'un va trouver sa propre mort en cherchant celle des autres. Ce n'est pas ça. Parce que la dernière fois, c'est moi qui ai failli écoper. Moi, j'écoute maintenant seulement. Il n'y a pas de problème. Tu penses que si c'est ton nom qui était parmi, tu mourrais, mais ce n'était pas ton nom, tu ne pouvais pas mourir facilement comme ça. Maman, il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Les gens-là, ne croyez pas qu'ils sont simples. Ils sont blindés. Hein. Ah, Foulokan, il y a les marabouts qui dépassent les autres, hein, s'il te plaît. Ah, je suis là. Depuis qu'on partage n'importe quoi, ils sont avantagés. Je n'ai pas dit le contraire. Si j'élimine Bobette, nous serons quittes. Oui. Ce qui fait que... Égalité, égalité. Voilà, voilà. C'est ce que je cherche. C'est ce que ça te reflète jusqu'à ce que la voiture peut même... Maman, tu sais, je ne suis pas en train de dire non. Hein. Mais cette fois-ci, je te dis seulement que je suis observateur. Si ça marche, c'est bien. Je vais réussir, ce qui est sûr. Je suis sûr de moi, que je vais réussir. Non. Mais j'attends seulement, je suis observateur maintenant. Hein. Je te dis que je vais réussir. Je vais éliminer cet enfant-là. Ça marche, je dis oui. Ça ne marche pas. Je peux savoir ce que tu regardes là? Attends, je suis en train d'arranger mon habit. C'est bon. Bien. Je peux savoir où vous allez? Toi, tu ne dors pas. Ce n'est pas ma question. Où est-ce que vous allez? Bien. On va ici devant. Vous allez ici devant. Je suis votre gardienne.
Vous allez surveiller, vous me laissez seule ici dedans. Laura, est-ce qu'on va mettre long? On revient tout de suite même. Pas juste ici devant. Vous allez ici devant, en tenue d'apparat. Monsieur en chemisette, pantalon, madame en ensemble. Vous allez ici à côté. Mais toi, moi, je ne suis pas dupe, hein. Je ne suis pas dupe. Laura, mais monsieur en chemisette, tu voulais qu'on aille là devant sans caleçon, c'est maintenant? Non, vous ne devez pas aller sans caleçon. Vous ne partez pas par la au mariage dont tu m'as parlé là. Hein, Mitumba? Je t'ai dit qu'on a annulé le mariage là. Menteur, quel mariage annulé? C'est parce que tu vas aller avec. Que tu me dis que le mariage est annulé, n'est-ce pas? Oh là là. Laura, je dis qu'on revient. On va juste voir quelqu'un ici devant. On revient. Je dis jamais. Jamais. C'est pas parce qu'elle est enceinte que tu vas croire que je vais rester ici à la maison. Je dis non. Ou je pars seulement, ou personne ne bouge ici, Mitumba. Allez, on parle. Mais c'est quoi avec toi là? On dit qu'on revient là. Je dis que non. Si je ne pars pas à ce mariage, personne ne bouge ici. Mintouma. Bon, Mintouma, pardon, moi je ne veux pas les bruits. Comme elle veut partir au mariage, va avec elle. Moi je vais rester t'attendre. Non, écoute, attends. Moi je vais avec toi. Pourquoi toi tu peux retourner? C'est avec toi que je pars. Va te coucher dedans. Je ne vais pas me coucher. Partez alors. Je dis que si je ne pars pas à ce mariage, personne ne sort ici. Mintouma, ça Et va. tu me Moi je connais. veux pas le bavardage dans mes oreilles. Puisqu'elle insiste qu'elle va aller au mariage, va avec elle. Moi je vais rester t'attendre. Et tu viendras me trouver. On va continuer à causer. Je veux pas le bruit pour une histoire de mariage. Attends, madame, comment? Non, ça va, je ne peux pas supporter ça. Ça devient quoi? Pour sortir, il faut un protocole. Bah, viens, on part, non? Oh, bah, j'ai dit, hein, moi je n'aime pas le bruit de ces gens. C'est quoi avec toi? Mais toi, moi, je ne suis pas stérile. Hein. Je te préviens, je ne suis pas stérile. Tu as compris ça? Hein? Oh. J'ai dit que je pars à ce mariage où personne ne bouge ici. Oh, c'est pas parce que tu es respecté dans cette maison. Je vais te dégonfler dans cette maison. Dégonfle-moi, C'est même pas avec toi. j'ai dit ça. Si je ne pars pas à ce mariage, personne ne bouge. Dégonfle-moi. Le Mola. Ah, Big, de Big. Ça va vite, hein? Tu es sorti de l'hôpital. Ouais. C'est comment, non? Ah, je suis là, gars. Mola. Oui, Big. Vraiment, je suis venu te dire que je ne suis pas content de toi. De moi, Big? Oui, je suis très très fâché. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Comment tu apprends que je suis tombé malade? On m'a amené à l'hôpital. Au lieu de venir seul, tu coupes, tu pars chercher un tonga. Tu as amené un tonga pour venir faire quoi à l'hôpital? Oh, écoute-moi, Big. Je suis arrivé au quartier. Les gars m'ont dit que tu as chuté et que Tanga t'a amené à l'hôpital. Je t'ai appelé, ça ne passait pas. Tout ce qui me restait, c'était de voir Tonga pour qu'elle me dise dans quel hôpital tu te trouves. Arrête. Tu apprends que je suis tombé et que Manga m'a amené à l'hôpital. Tu cours, tu pars chercher un tonga. Tu ne sais pas que j'ai deux gars. Je sais que tu as deux gars, Big. Mais, moi je sais que tu ne t'entends pas avec Clarisse. Donc certainement tu devais être avec ton gars. Je m'entends avec ton gars. Aïe, aïe, aïe. Tu ne t'entends pas avec ton gars. Là, tu vas m'excuser. Quand même. Ah, franchement, tu m'excuses. Il faut souvent réfléchir avant d'agir. Moi, je t'ai toujours dit cela. Quand tu marches avec moi, je sais, il faut réfléchir. Est-ce que c'est que je n'étais même pas malade? Ah bon, Big? Oui. Je n'étais pas malade. Tu vas tout me montrer, Big. Bon, bébé, tu sais, il faut déjà qu'on commence à acheter les linges du bébé. Ça alors, je suis ravie que tu prennes le devant. Normalement, c'est moi qui devais te bousculer pour cela. Hein. Comment ne vais-je pas prendre le devant, hein? C'est un enfant qu'on attend depuis des années. Bien, on fait comment alors? Ça veut dire que tu dois me donner de l'argent pour que je commence les achats, non? Ah, Mado, tu sais, moi je ne voudrais pas que tu te déranges pour cela. Hein? Tu dois te reposer. Tu dois rester dans cette maison maintenant tranquille, à ne rien faire. Moi je ne voulais pas que tu ailles au marché pour que les gens te bousculent, on te sert. Moi, je vais rencontrer un spécialiste pour habillement bébé. Voilà. C'est lui qui va s'occuper de tout cela. Mon enfant ne doit pas porter n'importe quoi. Comment? C'est dit déjà que toutes les années qu'il a tardé à venir, là, il va récupérer ça en habit. Oui. Ça fait presque 7 ans qu'on attend cet enfant. Donc, moi, je vais lui acheter les habits de la première année, deuxième année, troisième année, jusqu'à la 7e année. C'est une stratégie que j'ai mise en place pour ramener Clarisse vers moi. Et ça marche, Big. Mais ça marche pas comment? Tu me vois pas comme je suis en forme maintenant? Eh, Big.
Pour le moment, elle et moi, on est plus soudés qu'à jamais. Tu vois comment ils sont devenus frères. Quand on te dit de réfléchir avant de commettre des actes, vous ne comprenez pas. Ça, tu es un fin stratège. Et ma stratégie a bien fonctionné, mon ami. Tu réfléchis. Tu réfléchis même plus qu'Internet. Quand tu dis qu'un ambassadeur, j'aime pas le titre d'ambassadeur pour rien. Je te respecte, je te respecte. C'est pas pour rien. Ça, tu mérites ça. Non, vraiment, pas sérieux. Quand tu es avec moi, tu vas dire que tu as profité quoi de moi? Des stratégies. Donc prochainement, vraiment, il faut réfléchir. Regarde, s'il y a quelque chose là, tu me donnes quoi? Comme ça, dès qu'il arrive au monde, oh là là, il va changer les habits toutes les heures, on change l'habit chez mon enfant. Mais ça veut dire que moi aussi, je dois changer les habits toutes les heures. Pour toi, alors, tu peux changer les habits même toutes les minutes. Il n'y a pas de problème. Vraiment, tout ce dont tu as besoin, demande. Je vais t'en donner. Tout pour moi. D'ailleurs, après l'accouchement, on va célébrer notre mariage. Mais on a déjà célébré notre mariage, non? Ah, on va reprendre. Comment? L'autre là n'était pas bon. Tu vois, non? Parce que maintenant, on va faire un mariage somptueux, gigantesque. On va organiser les cérémonies au stade. Stade Omnisport. Au stade? Oui, on invite tout le village. Les gens viennent nous voir. Cette fois-là. Comme ça, on s'installe. Dès qu'on annonce l'arrivée des mariés, l'impresario dit, mesdames et messieurs, le moment tant attendu est enfin arrivé. Voici madame et monsieur Mitumba. Oh là là. Avec au milieu Mitumba. Oh là là. C'est-à-dire, j'attends ce moment-là comme on attend l'arrivée de Jésus-Christ. Ah, ce sera bien. Bon, chérie, il faut que je te laisse. Tu as raison, tu sais que comme tu es convalescent, tu ne vas pas beaucoup marcher. Le docteur a insisté même sur ça. Mais bon, on se voit quand alors? Demain. Comme ça, je vais te préparer un bon mets. Voilà. Surtout que ça fait longtemps que je n'ai plus mangé de ta nourriture. Voilà. Tu veux que je te prépare quoi? Bon, tu vas me faire... Je vais manger la nourriture traditionnelle de chez moi. Hein, tu me fais du bon coquille, s'il te plaît. Du coquille? Oui. Attends, tu sais que je sais faire du coquille? Non, tu vas te débrouiller. Tu sais que le docteur m'a demandé de bien manger. Ah, oh, d'accord. Oh, je vais essayer. Pour toi, je vais essayer, d'accord? Merci. Okay. Bon. C'est lui. Elle peut me sentir à la maison. À demain alors. Ouais, tu passes une très bonne nuit. Hein. Merci. Tu sais, je t'aime. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ma chérie, pardon, je me sens pas bien. Est-ce que tu peux m'aider à faire le ménage, s'il te plaît? T'aider à faire quoi? Le ménage. Quand je fais souvent le ménage ici, tu viens m'aider. Ouais, maman, toi-même, tu ne vois pas que je me sens pas bien. Est-ce qu'un jour, je t'ai demandé de me rendre ce genre de service? Regarde un peu mon état, maman. Ouais. Tu ne te sens pas bien, Mado. Je ne me sens pas bien. It is not my business, chérie. Ce n'est pas mon problème. C'est ton jour de faire le ménage. Tu le fais. Et tu le fais sans gêner les gens. Ok? Bah alors, ma femme. Et puis, il faut dire au truc qui est dans ton ventre là. Où c'est le bébé ou c'est quoi. De te laisser tranquille, tu fais les tâches. Évite de m'appeler.
donner ce bagage. Pardon. Donne-moi les forces, donne-moi les moyens de pouvoir assumer mes devoirs dans cette maison. Je sais que je vais faire comment. La fatigue qui commence à me prendre maintenant, là, je vais arriver. Ouais. Il y a quelqu'un? Ouais, entrez. Ah, ça alors, Mintumba? Maté, toujours élégante. Oh là là. Belle-mère. Quelle surprise. Ça fait longtemps que tu ne viens plus chez moi. Ah, belle-mère, est-ce que je peux abandonner cette maison? Hein? Ça, c'est ma maison. La maison où est né mon cœur. Le souffle de ma vie. Mado, elle est ma raison de vivre. Comment? Je ne peux pas ne pas venir ici. Je constate que les choses redeviennent à la normale. Belle-mère, les choses ont toujours été normales entre Mado et moi. C'est vrai qu'à une époque, il y a eu quelques petits problèmes qui ont égratigné notre relation. Mais une chose est sûre, l'amour que j'ai pour ta fille est grand comme le mont Cameroun. Donc, il peut y avoir des gratignures, mais jamais d'usure. Amen, amen, amen. Et Seigneur, ainsi soit-il. Bonsoir. Tu te prends pour qui, madame? Mais il y a encore quoi, non? Tu causes avec qui au carrefour, là? Je te demande. C'était mon ami. Ce n'est pas le gars qui a fait l'enfant avec ton gars, là? C'est la dernière fois. Veux te voir avec ce gars-là. Entre dedans. Ma chance. Tu te prends pour qui? Ah, je suis vraiment ravie. Ah, sinon, comment elle va? Non, elle va très bien. Elle va très bien. Il n'y a pas de problème. Je devais même l'appeler ce matin pour avoir de ses nouvelles. Mais comme je n'ai plus de téléphone depuis quelques semaines. Non, belle-mère. Tu n'as pas de téléphone? Si. Ah! Comment ça? Ma belle-mère n'a pas de téléphone. Non, 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 non. Faut pas dire ça à deux personnes comprennent. Ça, c'est une souillure. Comment? Tu n'as pas de téléphone, comment? Non, 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 non. Ouais. Que si je vais te joindre, je vais faire comment? Tu dois avoir des téléphones. Ma belle-mère. Tu es quand même la mère de Mado. La future mère de mon enfant. Comment? Bon, prends ça. Faut t'acheter un téléphone avec. Merci, papa. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Dès demain, j'aurai un portable griffé. Merci beaucoup. Non, mais il faut que tu sois connecté. Parce que bon, il peut avoir, tu sais que on attend notre tout premier bébé. Voilà. S'il y a un problème, il faut qu'on te joigne aussitôt. Ils débattent tout ce qui se passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mitumba, mi-mort. Ton corps forme la troupe des déballeurs. Anas, Tando, Caro forme la troupe des déballeurs. Sans blesser votre
sensibilité. Ils vont rentrer dans votre intimité en déballant ce qu'on vit tous les jours dans des comédies bien assaisonnées. Mi-touba, mi-mop, Donga, forme la troupe des déballeurs. Anas, Tano, Caro, forme la troupe des déballeurs. Ils sont là pour tout déballer. Ils débattent tout.